Salut à tous, aujourd'hui je vous présente comment j'ai fait mon moule pour ma prochaine coulée. Je l'ai laissé sécher pendant une semaine. Donc j'ai préparé mon moule comme d'habitude. Donc avec la recette 1/3 de plâtre de Paris, 1/3 de sable et 1/3 d'argile. Donc on va avoir mis du ruban adhésif et une fois complété, on va le laisser sécher pendant une semaine. Ensuite, on va procéder à la coulée et voir les résultats qu'on a. Et donc apprendre ce qui s'est bien passé ou non durant la coulée et ce qui s'est passé de bien ou non par rapport à notre moule. Donc allons-y. Aujourd'hui, on va continuer notre masse d'armes en laiton. On se rappelle la dernière fois qu'on avait fait notre moule. On l'a laissé plusieurs jours sécher. Comme on peut voir, c'est pas très sec. Vraiment pas. On va essayer de le faire quand même, puis on peut voir vraiment ce qui est vraiment décevant. On peut voir que le plâtre a vraiment craqué, si on veut. Il est vraiment rétréci. On peut même le voir de ce côté-ci. Les bords ont vraiment rétréci beaucoup. On se rappelle la masse d'armes de la dernière fois. Donc quand même une moitié raisonnable. Par contre, on se rappelle que le moule s'avait rempli à peu près à la moitié. Il y a eu une fuite et en fait, le laiton ne s'est pas rempli. Donc, pour compenser le manque de laiton, on va rajouter des morceaux de brasse qu'on a démanchés d'après notre tank à eau chaude. Comme on peut voir ici, les craques ont l'air assez profondes. On va essayer de mettre un flash pour vous le montrer encore mieux. Un peu de lumière. Mais ouais, on voit vraiment qu'il s'est vraiment rétréci beaucoup. Donc je me demande si on va avoir un bon résultat aujourd'hui. Ou si, mais dans le fond, c'est sûr que ça va remplir les craques. Mais on ne sait pas dans le fond à quel point ça va avoir modifié vraiment la forme de notre masse d'armes. Donc c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. On se rappelle que la dernière fois j'avais fait mon moule. Et je l'avais chauffé et coulé vraiment rapidement avec un très court laps de temps. Donc peut-être que c'est ça la solution en fait pour cette sorte de plâtre là. Sinon on voit si on le laisse sécher, il a l'air d'avoir tendance à rétrécir quand même beaucoup et à craquer. Donc si vous avez des recettes, des commentaires ou des améliorations possibles, eh bien écrivez-la dans les commentaires. Ça n'a vraiment pas très bien séché. On peut voir que c'est encore humide, c'est encore friable. Donc, ça n'augure pas grand-chose de bon. Nous allons donc ajouter notre laiton à notre creuset. Encore une fois, un creuset de 8 kg. Donc, on ajoute nos échecs de la dernière fois, ainsi que le nouveau laiton. On se rappelle, le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Comme on peut voir, on est un peu sur la fin d'une tank. Donc on va commencer pour chauffer notre moule. Par contre, on va manquer de propane pour faire fondre notre laiton. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une autre tank de propane prête. Donc on va pouvoir swapper lorsqu'elle sera vide. Voici la divinité de la fonderie. À qui on fait les sacrifices de laiton. On vient donc ajouter notre moule. Toujours la partie de plastique vers le bas. Comme ceci. Et nous allons allumer notre fonderie. Donc papier, de préférence sec, allume-feu, on prend une flamme, ça ici dans notre fonderie, on va partir le propane. Donc on va laisser ça un bon bout très bas pour enlever le plus d'humidité possible. Je vais ajouter une petite brique sur le dessus pour boucher le trou
et essayer de garder le plus possible la chaleur. On peut voir sur le dessus du moule qu'il y a plein d'eau qui sort déjà de notre moule, donc c'est encourageant. On espère juste que notre moule n'explosera pas. On peut voir que ça sue abondamment. Il y a une coulisse d'eau ici qui s'est formée juste sous la pierre. On peut voir la pierre qui est toute humide, donc l'humidité sort vraiment. Important de faire des sacrifices à Mama Yaga, la déesse de la fonderie. Mama Yaga peut prendre plusieurs visages, mais elle est toujours dans la fonderie avec nous. La grande divinité accepte ce sacrifice. Merci, Mama Yaga. Bon, ben ça fait 1 heure que notre fonderie chauffe. On va encore la laisser un peu jusqu'à temps que notre tank de propane soit vide. Et ensuite, on va le changer pour mettre le creuset. Ça fait un petit peu plus qu'1 heure et on peut voir que tout allume bien rouge à l'intérieur. On va donc préchauffer un peu notre creuset. On va ajouter des petites pinnes de fer pour sur le creuset. Nous allons manquer de propane bientôt, donc on va procéder au changement de bonbonne. On peut voir que le creuset a commencé à chauffer, donc on va retirer le tout. On va mettre le creuset à l'intérieur lorsqu'on va changer de bonbonne. Pendant 1 heure, j'ai chauffé le flasque à feu quand même bas. Et ça fait au moins 1 demi-heure que tout est rouge-orange. Donc d'après moi, j'espère que ça va avoir tout fondu. On a une moule. Ici, de quoi il a l'air. On peut voir le plastique qui est fondu. Je me demande s'il est fondu complètement par contre. Donc on va le rajouter par-dessus notre fonderie pour essayer de le faire fondre vraiment complètement. Bon, ben ça m'a l'air bien chaud. On va l'ouvrir, on va regarder si notre laiton est fondu. S'il est fondu, on va le brasser. Et on va le laisser chauffer encore un peu et on va verser dans notre moule.
Bon, le tout est fondu, nous allons ajouter notre morceau de zinc. Nous allons skimmer, c'est-à-dire enlever tout ce qui flotte. Et ensuite nous allons verser dans notre moule. Bon, on a peut-être manqué un peu de laiton. Merde. Creuset. Donc oui, je crois qu'on a manqué un peu de laiton. On va venir tremper notre pièce dans l'eau. Donc c'est encore bien chaud, on peut encore entendre le steam sortir. On va commencer à essayer de défaire notre moule et de voir le résultat qu'on a eu. Bon, je pense que c'est un échec. Je crois qu'il s'est créé des fissures et en fait notre métal s'est coulé dans toutes ces fissures là. Donc je pense que c'est un fail encore bien plus important que la dernière fois. Bon ben, à force de creuser, j'ai réussi à trouver un bout de notre masse. Pas super bien nettoyé encore, mais on peut voir que ça aurait pu être un succès. Encore une fois, on a juste une moitié. Ce qui s'est passé, clairement que le moule que nous avons fait a fendu, a eu une craquelure. On peut voir que le métal s'est répandu ici et ici. Ici et ici. Et en fait, il a comblé l'espace entre notre flasque et notre moule. Et dans le fond, si j'aurais eu plus de laiton, probablement que j'aurais pu remplir le moule. Probablement que j'aurais pu remplir le moule quand même. Même si beaucoup de laiton s'est ramassé partout sur les côtés. Et on aurait pu rescaper notre tête de masse. Malheureusement, eh bien, ça s'est pas passé. Donc, on va recommencer. Probablement que la prochaine fois, je vais le refaire avec la méthode speedrun. On dirait qu'on a eu des meilleurs résultats. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à laisser un pouce, un j'aime et je vous dis à la prochaine. Au revoir.